Poser la question, mais pourquoi on étudie la manière de faire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? En quoi c'est important? Eh bien c'est très important quand on est musulman, pour la simple raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, hein, qu'il a fait du messager de Dieu uswatun hasana, c'est-à-dire un modèle à suivre pour les croyants et les croyantes. Il est un modèle à suivre. Donc à partir de là, il est important d'étudier la sira pour comprendre ce modèle-là. Qu'est-ce qu'il est ce modèle-là? Comment il fonctionne? Ça c'est une première explication. Mais il y a une deuxième explication qui est nécessaire à comprendre. Bon, vous n'avez pas toutes les données dans le support écrit, alors je vous invite à prendre des notes, hein, et je suis un peu désolé si je vais vite aussi. Le temps est compté. Hein. Donc le deuxième angle qui m'intéresse en termes d'analyse de la définition du mot sira, c'est de dire que on a d'un côté le Saint-Coran, et ça on va le définir dans un instant, on va l'expliquer. D'un côté on a le Coran et on a aussi la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman, dans sa vie, dans sa religion, il se réfère à ça. Il se réfère au Saint-Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça reste théorique. C'est-à-dire que Dieu nous dit, fais comme ça, bon, très bien, mais c'est théorique, c'est une phrase qu'on comprend avec notre cerveau, qu'on analyse, bon, mais on n'a pas d'exemple précis, concret, abstrait, oui, donc on est dans de la théorie. Et la sunna, c'est pareil, c'est des choses qu'on nous demande de faire, c'est des normes juridiques, des choses obligatoires, parfois des choses qui sont interdites, qu'on doit éviter, des fois des choses qui sont surérogatoires, conseillées, mais ça reste théorique. La sira, eh ben, justement, c'est le côté pratique du Coran et de la Sunna. C'est l'aspect pratique. C'est l'aspect pratique. C'est-à-dire, le Coran nous dit, sois généreux. La Sira me montre comment je dois être généreux, concrètement. De quoi il s'agit. Et je vais développer ça, Inch'Allah, à travers un ou deux exemples tout à l'heure. Et là, je peux aussi vous rappeler un propos de Aïcha radiallahu anha, qui nous disait, en plus du verset que le prophète est un modèle à suivre, qui disait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est comme un Coran qui marche. Sûrement vous connaissez ce hadith, cette phrase de Aïcha. Il est comme un Coran qui marche. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que tu as le Coran sur le plan théorique et tu as la pratique de ce Coran. Il n'y a aucune contradiction dans la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa manière de faire, etc. Et je veux aller un peu plus loin, et je m'en excuse déjà. On va peut-être faire un séminaire sur ce sujet d'ailleurs. Si on va chez les philosophes, bien que je ne sois pas un philosophe, mais bon, avec une petite lecture que j'ai eue, pour réformer la personne et l'individu, pour qu'ils viennent à changer, l'exemplarité est fondamentale et très importante. L'exemple, c'est-à-dire qu'il y a toujours les textes, ce qu'ils nous disent, le côté intellectuel qu'on utilise, on réfléchit. Bon, ça aide, c'est important pour la réforme et le changement, c'est sûr. Mais quand tu as un exemple concret, hein, qui fait des choses, que tu analyses, que tu vois concrètement, avec des histoires, etc., et qu'on te dit, voilà, suis cet exemple-là, c'est-à-dire fais exactement les mêmes actes, ça accélère le processus du changement de l'individu et de la réforme individuelle. Et on comprend bien, alors du coup, déjà pourquoi Dieu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un exemple à suivre, et on comprend aussi pourquoi la sira est une science en islam. Et là, je continue.